Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Je tiens juste à préciser, ceux qui mangent en rêve de la sorcellerie, qu'Allah vous facilite, euh, faites une invocation avant de dormir et demandez et dites, par la grâce de celui qui m'a créé, je ne mangerai rien de ce dont Allah n'a pas agréé que je mange, ni dans le monde visible, ni dans le monde invisible. Je prends protection auprès d'Allah, Sa Majesté, qui a créé toutes les bonnes choses et toutes les mauvaises de ce monde contre la sorcellerie mangée dans mon sommeil. Amin. Faites cette invocation plusieurs fois. Si vous vous réveillez, que vous êtes dans un état de somnolence, prenez l'habitude de refaire cette invocation. Parce que dès lors que vous vous réveillez, que vous vous rendormez, on peut à nouveau vous faire manger en rêve à chaque fois que vous avez un état de réveil, même à moitié. Et c'est le moment idéal pour les djinns de vous attaquer quand vous êtes à moitié endormi, à moitié éveillé. C'est pour ça aussi qu'Allah nous a exhorté de nous lever quand on était un peu réveillé. Réveillez-vous complètement. Soyez maître de vous-même. Quand vous êtes à moitié endormi, à moitié éveillé, vous êtes vulnérable. C'est pour ça qu'Allah recommande dans son sommeil de se lever, de faire une invocation de protection. Pour certains, de se lever pour faire s'acquitter de deux rak'at et de retourner se coucher, Inch'Allah, en refaisant toutes ces invocations pour dormir. Parce que le fait d'être dans un demi-sommeil ne vous permet pas de pratiquer votre religion normalement, et le fait d'être réveillé annule les protections que vous avez prises au moment où vous êtes allé vous coucher. Donc il est possible pour les shayatines, à chaque fois que vous avez des réveils, de vous revenir vous faire manger, alors que quand vous avez fait vos invocations, ils se sont éloignés. Et Allah vous protège durant votre sommeil, mais durant votre temps d'éveil, même la moitié, vous devez garder votre force morale de vous lever et de faire vos invocations de protection comme quand vous êtes réveillé. Donc il y a la part qui incombe à Allah, il y a la part qui incombe au serviteur. Comment je le sais? Parce que j'ai les vécu cette nuit. Subhanallah. Euh, donc tu t'endors, tu fais tes invocations de protection, mais tu as du mal à dormir. Donc je pense que j'ai dû m'endormir, me réveiller, m'endormir, me réveiller, et en ayant l'impression que j'étais réveillée. Donc moi je fais une ruqya, je fais des ablutions, et je bois de l'eau coranisée, et je vais me coucher avec mes invocations de protection. Mais ça n'empêche que quand j'étais en train de faire ma ruqya allongée, ça peut m'arriver de m'endormir au cours d'une ruqya, parce que je fais souvent ça, donc d'aller écouter le Coran avant de dormir. Et je ne l'utilise pas pour dormir, d'accord? Je fais ma ruqya et souvent je suis fatiguée, c'est des choses que je fais tard et il peut m'arriver de m'endormir et en même temps je demande à Allah de me montrer la vérité, mes ennemis et des invocations pour pouvoir lutter dans le sentier d'Allah, aussi dans le monde invisible, au moins pendant que je dors, au moment de la protection et ainsi de suite. Et là, subhanallah, je vois une génia qui est complètement excédée parce que je viens de faire l'invocation où je demande à Allah de me préserver contre tout sihr ma'koul, parce que c'est Allah qui bénit la nourriture et toute nourriture qui n'aurait pas la bénédiction d'Allah ne peut entrer, ne sera pas acceptée ni en rêve ni dans la réalité, parce que je me mets sous la protection d'Allah Azza wa Jal. Et là d'un coup, comme si on avait enlevé un voile, et je vois une génia qui était là, cachée dans l'invisible, prête à me... En fait, il m'avait servi à manger, et je leur ai dit, je n'accepterai aucune nourriture qui ne soit pas agréée par Allah, ni en rêve, ni en réalité. Et d'un coup, le voile se lève sur une génia qui est déchaînée, énervée et dégoûtée de l'invocation que je viens de faire. Ensuite, je m'endors, alhamdoulilah, et ensuite je me réveille dans un demi-sommeil. Et là, il y a, je ne sais pas si c'était un saharatou ou un djinn, mais en tout cas c'était un mâle, qui revient avec me présenter un plat. Et ils me l'ont mis directement dans la bouche. Et là, j'ai dit, je reviens encore faire la même invocation, je n'accepterai aucune nourriture qui ne pourra rentrer dans mon corps, qui ne soit consenti par Allah, béni par Allah, dans ce monde ou dans le monde matériel. Et là, j'ai commencé à sortir ce que j'avais mangé et à le déposer dans un plateau.
qui m'avait été mis dans la bouche et que j'avais commencé à déposer dans un plateau. Donc, ça pousse à réfléchir. Quand ça arrive 2 fois dans la même nuit, parce que tu as eu un moment de semi-éveil avant de te rendormir, ça veut dire que quand tu te réveilles et que tu te rendors, même si tu te rendors en micro-sommeil, la ghalb, parce que moi je m'endors très tard et j'ai des problèmes de sommeil. Donc je me dis, il faut que je dors, il faut que je dorme, alhamdoulilah. Parce que si on te dit, tu te couches vers 3 h du matin, on te dit lève-toi à 3 h du matin pour aller faire tes salates, eh bien c'est comme si on te disait ne dors pas 24 h sur 24. Or la journée, je n'ai pas le temps de faire la sieste comme la sunna le voudrait. Donc je n'ai pas cette possibilité et mon corps ne suit pas ce que je voudrais qu'il fasse. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Alhamdoulilah. Et les problèmes de sommeil, je trouve qu'à notre époque, touchent de plus en plus de personnes. C'est vrai que plus le mal occulte avance dans l'époque, dans la société, et plus les troubles du sommeil sont importants. Bon, alhamdoulilah, la kulli hal, donc l'idée c'est, il t'est arrivé ça, tu as telle expérience désormais par rapport à cette problématique, qu'est-ce que tu peux en tirer comme leçon qu'Allah t'a montré? Allah vient de corroborer tout ce qui a été dit dans la sunna au sujet du sommeil, du fait de ne pas accepter un sommeil paradoxal de mauvaise qualité, de se lever et de refaire ses invocations de protection avant de se recoucher. Mais comment ça s'applique dans la pratique? Parce est-ce qu'on reconnaît, on sait, nous, reconnaître quand un sommeil, il est paradoxal? Par exemple, tu vois, au moment où tu vas te coucher, ton corps, il commence à se mettre en état de sommeil. C'est ça. Mais dans la nuit, on a beaucoup des moments où on revient à son état un peu semi-conscient et on se rendort. C'est ça en fait, c'est à ce moment-là que vraiment ça devient périlleux pour le serviteur. Quand tu émerges au point de pouvoir presque entendre les bruits environnants, il faut être capable de l'analyser, de le trouver ce moment, d'être vigilant, même dans son sommeil, sur des moments comme cela. C'est dans ces moments-là, même si tu t'es pas réveillé, tu t'es contenté de changer de position, ou que tu es resté réveillé en te disant « Ah, ça y est, je suis en train de me réveiller, est-ce que je suis encore endormi, pas endormi ?» Puis tu te rendors. À ce moment-là, il y a une nouvelle attaque qui peut se produire. Donc c'est à nous d'être vigilants dans ces moments-là, d'apprendre à les distinguer, à les reconnaître pour pouvoir mettre en pratique la sunna. Cette sunna, on la connaît, on l'applique, on la pratique. Mais le problème, il ne vient pas de là. Le problème, il vient du fait que nous, on ne sait pas reconnaître dans notre sommeil les moments où cette sunna, elle s'applique. Donc on pense que quand on se lève pour aller faire pipi, qu'on se rendort, il faut refaire une invocation de protection, à la limite refaire un wudu, pour avoir une qualité de sommeil et une protection optimale. On sait que, mais quand on a des phases de sommeil paradoxal, sommeil léger et ainsi de suite, et bien ça peut, dans ces moments-là, être aussi à ce moment-là qu'on peut appliquer cette sunna, de se dire tu te mets sur le côté droit, mais tu refais toutes tes invocations de protection et ainsi de suite. Sachez qu'au cours de la nuit, on peut avoir des vents, il peut se passer un certain nombre de choses. Même en rêve, avoir un rapport sexuel en rêve, si ton corps a réagi dans la réalité, le lendemain, il faut absolument faire les grandes ablutions. Donc, vous voyez, toutes ces choses qu'on va négliger par ignorance ou parce qu'on n'a pas été attentif dans nos rêves. Donc, si vous avez un doute sur le fait que vous avez vécu des choses bizarres dans la nuit, mais que vous ne vous souvenez pas de vos rêves, certes, Allah est pardonneur, mais si vous avez un doute, que vous trouvez une trace sur votre corps, laissant induire que vous avez une réaction d'ordre sexuel dans la nuit, n'hésitez surtout pas à faire vos grandes ablutions du matin, fi sabilillah, les grandes ablutions, comme après avoir perdu voilà, bref, on s'est compris. Donc, bon, c'était un petit rappel. Donc, voilà une invocation qui peut aider au cours de la nuit. Et voilà le rappel donc, de se lever, de refaire ses ablutions, de faire rak'atayn le cas échéant. Et comme ce n'est pas une obligation, c'est fortement recommandé, mais ce n'est pas une obligation en soi. Vous pouvez juste faire vos ablutions et retourner dormir. Après, ça dépendra de l'heure qu'il est. Donc retournez faire vos ablutions et retournez vous coucher. Et si vous réveillez en cours de nuit, changez de côté. Dites A'udhu billahi min shaitan rajim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Prenez votre protection auprès d'Allah.
parce qu'il y a plusieurs hadiths sur la question. Donc, voilà pour ce qui est du sihr ma'koul, manger dans la nuit. Soutenez-vous avec des dates, parce que la date est très recommandée en islam. Donc, avant d'aller vous coucher, vous pouvez manger 7 dates, mais mangez-en déjà une, bismillah, Coran islam. Récite surat al-Ikhlas, surat al-Nas, surat al-Falaq sur tes dates. Et mange des dates, bois de l'eau coranisée et avant d'aller vous coucher, et faites vos invocations de protection contre tout type de nourriture en sommeil que Allah n'a pas agréé. Voilà, je fais une vidéo fatiguée parce que vraiment je suis fatiguée, passé une mauvaise nuit. qu'Allah vous facilite. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.